Là, mes papiers, ils sont dans les chambres, vous comprenez? Non. Les papiers sont dans les chambres, on est que ça n'a pas brûlé les chambres. Ouais. Là, c'est la chambre de ma femme, et moi, je suis à la chambre d'à côté de derrière. C'est 50 ans que j'habite là, dites-moi. 50 ans que j'habite là, c'est pas possible. Regardez comme ça brûle là-bas, regardez comme ça brûle dedans. Dedans, il y a le piano, il y a la télévision. Si ma femme elle voyait ça. C'est tout un souvenir, une vie qui part. C'est une vie, des photos, des souvenirs, voilà. Hein. On est né ici et là, ça reste, voilà. On a tout perdu, je veux dire, parce que dedans, il y avait tout. Ça fait mal au cœur. Vraiment mal au cœur, mal au cœur. On a eu peur à un moment donné que le feu bascule sur la ville, notamment derrière l'église et les quartiers résidentiels sur les hauteurs de la commune. Voilà, on a vu des gros panaches de fumée qui sont venus dans la ville, c'était irrespirable, les cendres qui tombaient, des départs de feu qui sont partis au milieu des maisons par rapport aux cendres incandescentes. On voit le feu qui vient d'un coup de notre côté, les vents soufflent de l'autre, il repart de l'autre côté, donc c'était très très angoissant. Très en colère. On sait très bien que 95% des incendies, c'est la main de l'homme. On n'a pas à prendre sa tondeuse ou sa débroussailleuse, des situations comme ça, c'est tout. Voilà. On a un cocktail qui est explosif, c'est-à-dire qu'on a des températures qui sont très élevées, une hygrométrie qui est très basse et un vent qui est très fort. Donc on savait que la moindre étincelle, le moindre départ allait prendre de l'ampleur. Donc ça peut être un jet de mégot de cigarette, ça peut être un barbecue, ça peut être en tout cas toutes ces erreurs-là. Et puis on va aussi prendre en compte le fait qu'on peut avoir des incendiaires sur certaines zones et ce seront les travaux dans les prochains jours qui nous diront si des incendiaires existent sur certaines zones. Ce que je peux vous dire, c'est que la population, on l'a évacuée au maximum. Surtout qu'on avait des personnes qui étaient au lit, des personnes âgées, des malades. Donc il a fallu appeler les pompiers pour venir les chercher et être pris en charge. Vu la propagation du feu et à l'allure à laquelle il allait, il fallait pas traîner, Les gens ont compris, donc ils ont été dirigés sur les communes environnantes et là, je pense qu'ils prennent la mesure de la situation parce que c'est un feu impressionnant. Les rotations des avions ont repris, ça c'est une bonne chose pour tous les soldats du feu qui sont au contact au sol du sinistre. Globalement, la situation elle est hyper complexe. Elle est complexe parce que c'est vrai que le flanc gauche comme le flanc droit, ce sont deux zones qui sont extrêmement difficiles à atteindre pour contourner l'ensemble du feu parce que les zones sont particulièrement escarpées. Ce sont des zones difficiles d'accès avec les engins de secours. Donc globalement, il faut poser des tuyaux au sol, marcher. Ce qu'on dit chez nous, c'est crapahuter. On prend beaucoup de risques.